Et bonsoir à toutes et à tous les magnifiques. Comme tous les lundis mensuels, on reçoit un invité de marque, une personne que l'on aime, qui est inspirante aussi, sur les thématiques de l'art, sur les thématiques de la neuroscience et de l'entrepreneuriat. Et ce soir, j'ai la joie et l'honneur aussi de recevoir une invitée très particulière. C'est, et on le note dans l'histoire de Dessinzen, la première qui lui a donné la scène à Dessinzen. Ça m'a fait vraiment très chaud au cœur qu'une personne scientifique à la base et aujourd'hui en formation d'intelligence émotionnelle puisse nous inviter. C'est quelque chose qui, moi, m'a beaucoup touchée parce que aujourd'hui, le faire savoir que le dessin, le faire savoir que la peinture est un levier transformationnel puissant, a pu mettre le pied donc au Cap d'Agde le 10 octobre 2024 devant 700 personnes. Ce soir, je vous demande de faire le feu pour Julie Sosseroth. Salut Julie. Bonsoir à tous, merci. Merci. Bonsoir Julie. Bonsoir Julie. Alors c'est très simple, hein, c'est très bon, convivial. C'est comme on dit à la bonne franquette ici avec des Cinzen. On est des échanges et, vraiment sur des questions très particulières. Et ce soir, on va se pencher sur l'intelligence émotionnelle qui est l'expertise de Julie et elle va se présenter mieux que j'ai pu le faire et surtout croiser nos expertises avec des Cinzen. En particulier, les gens ont besoin de savoir si vraiment le dessin ou la peinture a vraiment un réel impact sur l'humain. Les gens ont besoin de connaître vraiment le pourquoi. Il y a une forme de bleu chez les gens qui ont besoin d'avoir des preuves scientifiques que le dessin, la peinture ou toute activité artistique est vraiment bonne pour la santé et véritablement augmente l'intelligence émotionnelle. C'est sur ce, c'est sur ce schéma ce soir que l'on va se calquer avec bien évidemment euh, euh, Julie qui va nous donner d'autres, on va dire d'autres éléments pour justement vous satisfaire dans vos réponses et elle nous parlera véritablement de son super événement parce qu'elle est créatrice d'un événement qui est extraordinaire, le Lumen Show. Alors, Julie, bonsoir à toi, bienvenue Bonsoir May. et je vais te laisser te présenter. Bon, bah déjà, merci pour ton invitation. Et puis, bonsoir tout le monde. Je suis ravie d'être là et de vous rencontrer parce que j'ai entendu beaucoup parler de la communauté des Magnifiques. Donc, je suis ravie de pouvoir intervenir ce soir. Donc, moi, je suis au départ docteur en pharmacie dans mon parcours et j'ai passé 20 ans de ma vie à vendre des médicaments en officine. Et puis, jusqu'à faire le constat que le médicament sert à traiter le symptôme, mais dans la plupart des cas, ne traite pas la source des maladies. Et bien souvent, les pathologies ont une racine donc psycho-émotionnelle. Voilà pourquoi je me suis passionnée pour les émotions, pour pouvoir accompagner les personnes, du coup, à guérir, on va dire, des traumas émotionnels pour pouvoir retrouver la voie de la guérison. Puisque tant qu'on a besoin d'un médicament, en fait, on est en traitement, on n'est pas guéri. Le jour où on est guéri, c'est qu'on n'a plus besoin du médicament. Donc, je ne suis pas anti-médicament, bien sûr, mais l'idée, c'est d'arriver au point où on n'en a plus besoin. Et ça va passer par aller regarder du côté des émotions ce qui s'est passé. Et voilà, donc je me suis spécialisée là-dedans et j'ai fait une formation de sophrologie pour pouvoir accompagner les personnes. Et voilà, depuis 4 ans, je suis formatrice et conférencière sur l'intelligence émotionnelle et l'excellence relationnelle, puisque du coup, les émotions et nos comportements sont directement liés. Wow. Ce Voilà. que bravo, bravo à toi pour ton parcours et puis aussi l'éveil que tu as eu. Parce que c'est vrai, peut-être pas forcément évident d'être docteur et de vendre des médicaments à justement former différemment sur l'éveil humain à travers l'intelligence émotionnelle. On dit souvent chez des Cinzen, le crayon est le meilleur allié que l'antidépresseur. Qu'est-ce que tu en penses, toi, par rapport à ça? Je pense que oui, il existe de nombreuses méthodes naturelles du moment qu'on arrive en fait à transformer les émotions. Alors on ne dit pas positives ou négatives, moi je dis Ouais, émotions agréables ou désagréables, dans le ouais, sens où même si elles sont désagréables à ressentir, elles sont néanmoins utiles. Et l'intérêt, c'est du coup de les accueillir, de les comprendre, déjà de les identifier et puis de pouvoir les transformer
en énergie, Hmm. en antidote, puisque moi je les appelle plutôt, voilà, les poisons, Wow. chaque poison a son antidote. C'est C'est bien, c'est beau ça. mon côté chimiste et poète à la fois. Ah bah oui, on a un petit psychologue poète aussi dans un groupe, c'est Alexandre. Il y a un peu de tout. Non mais c'est extraordinaire la façon dont tu vois les choses. Donc, poison, antidote. En tout cas, je vous conseille d'aller voir, en tout cas, au mois d'octobre, le Lumen Show. Elle a une super conférence où vraiment, en tout cas, la conférence où tu parles de ta transformation de pharmacienne à aujourd'hui à formatrice, pharmacienne à formatrice, et c'est juste hilar et c'est beau, c'est très élégant. Je vais pas tout dévoiler parce qu'il faut quand même garder un mystère par rapport à ce que tu fais sur Alors, c'est scène. pas dit que je refasse la même chose cette année, mais par contre, vous pouvez Ah voir. ouais, Ah ben non, on va changer. Les intervenants ah, changent, tout change dans le show de cette année, mais par contre, vous pouvez aller le voir en replay c'est ça. sur le site internet. Vous pouvez voir le replay de l'an dernier. Donc, vous pourrez Super. voir, retrouver May et puis les autres conférenciers qui avaient l'an dernier. Et cette année, il va y avoir une nouvelle équipe de 9 conférenciers et sur la thématique plutôt de l'audace, comment oser être soi, comment s'assumer, comment oser réaliser ses rêves Hmm. et passer à l'action en fait. Mais tu nous donneras le lien, comme ça, au Bien moins pour le sûr, replay, et puis après, de toute façon, à la fin de nos échanges, tu donneras le lien pour participer au Lumen Show. oui. Toi, enfin, quel était l'électrochoc dans ta vie qui a fait, non mais attends, je peux plus vendre mes docs. Ouais. Qu'est-ce qui a fait, est-ce qu'il y a eu un événement particulier pour le changement, le shift? Ah ben oui, 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 ben forcément, chaque prise de conscience est liée à une expérience de vie. Moi, ma prise de conscience, alors j'avais déjà cette conscience-là, plus ou moins, parce que je m'intéressais beaucoup à l'effet placebo et l'effet nocebo. L'effet placebo, c'est le fait, hein, je suppose que tout le monde connaît, c'est le fait de donner les études qui ont lieu sur le fait qu'on donne un comprimé de sucre où il n'y a pas de substance active à l'intérieur et que dans un pourcentage de cas, on arrive à de la guérison. Et l'effet nocebo, à contrario, c'est le fait de, quand on est persuadé que quelque chose va nous faire du mal, et ben on arrive à se rendre malade. Donc moi, ça me passionnait tout le temps de me dire, mais comment c'est possible, comment le mental peut à ce point venir impacter notre santé. Et en fait, on peut se rendre malade, tout comme on peut se guérir. Et ça, le corps a un pouvoir d'auto-guérison extraordinaire. Et moi, pour mon histoire personnelle, je pensais que j'aurais jamais d'enfant. J'ai passé 15 ans à rêver de devenir maman. J'ai tout testé, tous les médicaments de la pharmacie. J'ai même fait un parcours de PMA, donc avec des filles, etc. 15 ans, c'est long, c'est très très long. Tu as le temps Ah ouais. d'explorer toute ta palette émotionnelle, la colère, la frustration. Euh, et puis à 40 ans, j'ai dit, bon, ben, j'arrête la pharmacie, je commence mes études pour étudier la sophrologie. Et 4 mois après, je suis tombée enceinte, naturellement. Donc, j'ai une petite fille Waouh. aujourd'hui, là, qui est derrière moi, qui a 6 ans et demi maintenant. Coucou. Bon, ça y est, vous savez mon âge, du coup, mais Non, mais on est nul en maths, ça va. T'inquiète. On est meilleur en dessin. voilà, elle se porte très bien. Et voilà, ça a été, à ce moment-là, je me suis dit, OK, tu es sur le bon chemin, tu es au bon endroit et il faut continuer dans ce sens, puisqu'en fait, apprendre à lâcher prise, en tout cas, m'avait permis de déverrouiller mon corps. Donc, ce que ça racontait surtout, c'était que le stress, j'étais quelqu'un d'extrêmement stressé. Et puis, comme je vous dis, j'avais tout testé dans la pharmacie. Donc, moi, tout ce qui est antidépresseur, anxiolytique, tout ça, je les vendais, mais j'ai tout testé sur moi aussi, hein. Donc, je Waouh. connais les dépendances aux médicaments. Et aujourd'hui, c'est un peu mon mea culpa. Je veux aider les gens à se sevrer de ces médicaments-là. Alors, surtout, il ne faut pas les arrêter d'un coup, hein. Je ne dis pas ça. Il faut les arrêter progressivement. Mais en tout cas, c'est possible. On est quand même parmi les 3 pays plus gros consommateurs en France, hein, somnifères, antidépresseurs, anxiolytiques. Donc voilà, je dis, il faut arrêter euh, ça ne va pas plaire à Big Pharma, hein, ce que je dis, mais c'est pas grave, j'assume. Il y a d'autres façons de faire et de retrouver la voie de la santé. Le médicament doit être transitoire, Tout à fait. Mhm. temps de pouvoir faire un accompagnement psycho-émotionnel et retrouver Mhm. la santé. Mais Voilà. écoute, de toute façon, on est vraiment de tout cœur avec toi. Le positionnement symbolique des Cinzane, c'est soigner autrement par le dessin. C'est assez clivant, c'est pas React.
mais c'est vraiment, on se positionne comme quoi le dessin aussi a sa part. Est-ce que tu as une idée, toi, en tant que docteur, pour expliquer de manière simple, parce que là, à la communauté des Cinzen sur YouTube, de comment les arts plastiques, non, les arts graphiques, le dessin, la peinture traditionnelle ou les activités créatives, artistiques peuvent avoir un bienfait sur l'humain. Est-ce que toi, en tant que docteur, tu aurais une phrase simple pour nous Oui, expliquer ben, tout tout ça? simplement, pour faire simple, je pense que comme toutes les activités, si tu veux, qui vont demander de la créativité, de la concentration, on va activer le système parasympathique et libérer, si tu veux, les hormones et neurotransmetteurs qui vont ralentir l'organisme. Donc déjà, ça, c'est une première notion biochimique. On sait que quand on est sous stress et quand on est dans l'action, on a le pied sur l'accélérateur, on va sécréter du cortisol. Et quand on est en excès de cortisol, au bout d'un moment, c'est ce fameux cortisol qui va aller commencer à attaquer nos cellules et nous rendre malades potentiellement. Donc, une minute d'émotion forte, comme la colère ou la peur, prend 1 heure à nos défenses immunitaires pour éliminer le cortisol. Ah la vache. Eh oui, 5 minutes, ça nous prend 5 heures. Donc, quand on passe notre temps à être sous stress, parce qu'on est la tête dans le guidon, parce qu'on a des angoisses, voilà, les angoisses de la vie, les soucis du boulot, Hmm. enfin voilà, toute la charge mentale. En plus, je crois qu'on est entre femmes ce soir, donc la charge mentale qu'on peut avoir, On comprend, on comprend. au bout d'un moment, on va sécréter voilà, trop de cortisol. Alors même s'il est nécessaire, parce qu'on en a besoin de ce cortisol, on ne pourrait pas vivre. C'est l'hormone qui nous permet de nous réveiller le matin, de nous mettre en action. Donc, mais le problème, c'est quand il est en excès, nos défenses immunitaires n'arrivent plus à l'éliminer. Donc il y a un déséquilibre biochimique qui va s'installer. Et là où le dessin va intervenir, si tu veux, c'est que ça va permettre de lâcher l'accélérateur, d'activer la pédale de frein. On va aller libérer les hormones qu'on appelle les hormones du bonheur, mais moi je préfère dire les hormones de la santé. En fait, c'est tout simplement parce que c'est un équilibre biochimique comme la dopamine, l'ocytocine, la sérotonine, les endorphines, qui vont venir contrecarrer ces effets du cortisol. Si Wow. notre corps est équilibré, on n'a aucune raison de déclencher des maladies. On déclenche des maladies dès qu'il commence à y avoir un dérèglement biochimique. Et ce qui est Hmm. intéressant, c'est que notre façon de penser et tout ce qu'on ressent va venir littéralement changer notre biochimie. Donc une fois qu'on sait ça, il ne s'agit pas que de bonheur et de joie, il s'agit de santé. Oui. Ok. Et ça, Et donc, sincèrement, oui, ouais. vas-y, continue, Donc, voilà. fini. Donc, le dessin, comme au même titre que l'art, que la danse, euh, que la respiration, la méditation, en fait, le dessin va permettre de créer un état méditatif qui va se rapprocher d'un état de pleine conscience, qui va permettre donc d'apaiser le mental. Hmm. Ok. Et ça, je pense, que c'est très important ce que tu dis, parce que c'est très bien imagé, c'est facile de compréhension, et ça permet vraiment aussi aux gens de prendre conscience de l'abaissement du cortisol. On est, oui, avec des femmes ici qui ont une vie extrêmement trépidante, avec une charge mentale quasi quotidienne, on va dire un stress chronique, hein, on est de vrais millefeuilles parce qu'aussi on a un groupe où on a que des hypersensibles. Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller, voilà, par rapport à ton expertise aujourd'hui de formatrice en illustration émotionnelle pour justement aller chercher, euh, autre que le dessin, par exemple, une forme d'apaisement pour le cortisol ou autre chose. Voilà. Bon, alors moi, évidemment, en tant que sophrologue, mes outils, mes techniques, ça va être évidemment utiliser la respiration et la cohérence cardiaque. Donc ça, voilà, on a beau le dire et le redire. Ce qui est quand même fou, c'est qu'aujourd'hui, on a très peu de gens qui le mettent en application. Est-ce que vous pourriez, par Voilà. exemple, lever la main s'il y en a parmi vous qui le font? Ah, donc on est quand même sur ouais, presque la moitié, je dirais, non? Non, un peu moins.
Donc voilà, pratiquer régulièrement, on va dire au quotidien, la respiration et la cohérence cardiaque. Et puis, évidemment, quand on fait de la sophrologie, on va rajouter là-dessus de la visualisation pour pouvoir faire des libérations émotionnelles, pour pouvoir se projeter sereinement dans l'avenir, pour pouvoir aller se réconcilier avec notre passé. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir transformer les émotions, regagner en confiance en soi, en estime de soi et pouvoir cheminer, rééquilibrer donc notre système nerveux. En fait, notre Hmm. système nerveux, c'est notre meilleur pharmacien. Donc la respiration, pratiquer de la respiration profonde, c'est pas voilà, c'est la relaxation va entraîner des changements biochimiques à l'intérieur du corps réellement. Donc ça Hmm. c'est pour le côté voilà respiration, je calme mon système nerveux et puis après il y a la compréhension des émotions, savoir ce que chaque émotion vient nous raconter. Si par exemple on prend, on va dire les émotions de base que bon aujourd'hui grâce à Vice Versa, tout le monde connaît, ce sont la colère, la peur, la tristesse et le dégoût. Moi j'aime bien rajouter la honte parce que ça c'est ça va Ouais, être de assez vivre. lourd. Hein, Ouais. Ouais. comprendre que une émotion, ça dure que quelques minutes, mais que si elle dure plus longtemps, c'est parce que le mental vient l'alimenter. Et là, ça devient un sentiment. Donc, comprendre que la colère va devenir de la rancœur, que la tristesse va pouvoir se transformer en déprime passagère et puis en dépression, que la peur va nous créer des angoisses, que la honte va nous créer un sentiment de culpabilité. Voilà, une fois qu'on connaît tous les messages des émotions et leur antidote, déjà on peut décortiquer en fait les process. Savoir que, ben, par exemple, la colère, c'est mes valeurs ont été bafouées, je trouve une situation injuste ou on m'a manqué de respect. Voilà. Quand on fait ce travail-là, on va aller identifier quelles sont mes valeurs, qu'est-ce qui est touché chez moi. Et finalement, Hmm. euh, ça passe par prendre la responsabilité de nos émotions. Moi, j'aime bien dire, il est très important de sortir de la victimisation et de dire, c'est la faute de l'autre. Parce que tant qu'on est dans ce schéma-là, on ne peut pas avancer sur l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, la première chose, c'est ce que je ressens, ça m'appartient. Je suis responsable de ce que je ressens. Donc, c'est à moi de transformer ça. Parce que sinon, je suis la victime de l'autre. Et alors, si quelqu'un est méchant avec moi, toute la vie, je vais souffrir. Alors qu'en fait, j'ai le droit de dire stop, j'ai le droit de dire non, j'ai le droit de me faire confiance. Je dois moi-même devenir la source de joie, d'estime, de confiance et de calme. Oui, oui, ça c'est vrai que c'est un shift à faire. D'autant que, à C'est ça. force justement d'être dans une émotion, ça devient presque même un trait de caractère après. Donc c'est vrai que le changement d'identité demande réellement cet effort-là, de se dire, je suis capable de transformer mes émotions par moi-même, donc du coup, ben, de se transformer son histoire et sa personnalité. C'est très juste ce que tu dis, Julie. Il y a Diana qui a une question pour toi. Oui, Alors, voilà, je vais laisser Diana d'abord, après il y a Béatrice. Donc d'abord Diana, vas-y, je te laisse la parole. Bonjour Échange avec Julie. Julie. Du coup, vous avez répondu là un petit peu à mon questionnement puisque moi je suis sophrologue aussi. Et du oui, coup, mon projet avec le dessin zen, c'est d'entrecroiser, de mêler la sophrologie et le dessin, mais dans une optique de oser être soi-même, accepter son corps, voilà, prendre sa place dans la vie. Je pense que ça a été un cheminement aussi pour moi. Et donc, je me disais, comment intégrer également l'intelligence émotionnelle à ce projet, mais je crois que c'est du coup prendre conscience de ces émotions à chaque fois qu'elles sont là, enfin, si j'ai bien compris, et oui. à travers le dessin aussi, il y a des émotions, du coup, on en prend encore plus conscience à travers le dessin, en fait. Oui, après, ben ça, par rapport au dessin, je pense que May en parlerait beaucoup mieux que moi, mais le dessin permet certainement aussi voilà, de dessiner des émotions et de les transformer. On peut dessiner la colère, on peut dessiner la tristesse, et puis après, on peut changer le dessin, et ça peut être intéressant, Diana, que peut-être tu puisses amener
cette vision du sophrologue par-dessus avec peut-être du SDN, enfin, ou toutes les techniques qu'on les connaît. techniques. Pardon, on parle dans notre jargon, mais c'est des placements de négatifs et puis de libération émotionnelle. Et après, le coupler avec des techniques de descente, ça pourrait être hyper intéressant. Ouais, et c'est vrai que moi, j'avais beaucoup pensé aussi à la visualisation, en fait, aussi pour, voilà, dans la créativité, la visualisation, se projeter aussi comme on souhaiterait l'être, parce qu'on a tous un rêve pour soi-même. Oui, Mais bien avant, sûr. effectivement, il faut aussi pouvoir sortir tout ce qui encombre, tout ce qui est présent et qui empêche justement d'être soi-même. D'identifier déjà, il y a un gros travail d'identification déjà dans quelle émotion je suis, parce qu'il y a beaucoup de confusion au sein des émotions, hein. On peut confondre la colère avec de la peur. Parce que, bon, après, dans les schémas aussi sociétaux, quand c'est les hommes, par exemple, on leur a tellement expliqué qu'il fallait être fort, qu'il fallait pas pleurer, qu'il fallait pas avoir peur. Eux, quand ils ressentent de la tristesse ou de la peur, ben, ils vont se mettre en colère, ils vont se mettre à crier. Alors qu'en réalité, quand on gratte derrière, ça peut être de la peur ou de la tristesse, mais ils savent C'est pas le ça. verbaliser. La colère protège la tristesse. Ouais, Voilà, très, 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 très souvent chez les hommes, hein. voilà. Tout à Et puis fait. chez Ouais, les et femmes, l'inverse, chez la et, femme, en fait, chez la la femme, colère se transforme en tristesse en parce qu'il il y tristesse. a eu interdiction d'être en colère. Une J'ai petite pas le droit fille, de crier parce que sinon on va me dire que je suis une hystérique. Donc, qu'est-ce que je fais quand je suis en colère? Je pleure. Et donc, il y a des transferts comme ça qui se font au niveau Ouais. émotionnel. Donc, il y a tout un travail d'aller déjà identifier vraiment dans quelle émotion je suis, sachant que en général, on n'est pas dans une seule émotion, on les cumule, hein, c'est pas si simple. Mais Hmm. voilà, et puis aller identifier les blessures. Moi, j'aime bien parler des blessures de l'âme. Pour celles qui connaissent Lise Bourbeau, c'est très intéressant aussi. Moi, j'aime bien rapprocher chaque émotion avec les blessures de l'âme. Bon, la colère, on est sur une blessure d'injustice. Après, sur tristesse, tu es sur la blessure d'abandon. La honte, tu es sur une blessure d'humiliation. Donc, c'est intéressant aussi de voir qu'est-ce qu'on a à expérimenter, puis quelles leçons on a à comprendre aussi de cette expérience. Mais ça va être voilà, une approche un peu plus spirituelle, mais tout se rejoint, hein. Moi j'aime mélanger tous les domaines C'est et ça avoir qui est bien. une transversale. Il y a pas d'un côté la spiritualité, d'un côté la psycho, puis d'un côté le corps et la médecine. Tout est relié. Et pour pouvoir avoir une approche holistique des personnes, il faut pouvoir regarder toutes les dimensions. Et c'est exactement ça, en fait, de pouvoir aussi expérimenter aussi ce qui est bon pour soi. Parce qu'au final, tout est bon, au final. Bien sûr. Seulement, il y aura une technique mieux qu'une autre qui pourra être en résonance avec ta personnalité pour pouvoir évoluer là-dedans. Toi, Julie, tu formes donc à l'illustration, au Non, domaine de toi, l'intelligence émotionnelle. Non, c'est moi, mince, j'ai oublié. c'est toi ça. J'ai fait une dissociation. N'importe quoi. Alors, raconte-nous un petit peu comment on peut te joindre si les filles ont envie de venir te voir, voilà, être formées par toi, quels sont en fait tes prérequis, voilà, est-ce que tu fais ça en individuel, en groupe, en entreprise, voilà, comment tu fais? Alors, je m'adapte. Je fais des. Alors, quand on parle de formation, c'est des formations en entreprise, parce qu'il y a tout le côté Calliope. J'ai un organisme de formation avec la certification Calliope. Donc là, je m'adresse en général au système, enfin, au service RH et au service formation, où je forme des managers. Donc, j'interviens dans des entreprises sur des parcours managers et même parfois sur des équipes de collaborateurs pour apprendre en fait à l'excellence relationnelle, puisque du coup, notre façon de nous comporter dans notre travail, elle dépend aussi ben, de nos émotions. Si je suis trop réactif, je vais être moins patient au travail, c'est parce que j'ai peut-être des colères en moi, des frustrations qui ne sont pas gérées, etc. Et après, bien sûr, je peux proposer des accompagnements individuels sur, et des coachings, quoi. Donc, D'accord. et je Alors ça, forme aussi à la parole en public. ah, Ouais. est-ce que ça intéresse quelqu'un ici? La prise de parole en public. J'ai vu que tu l'avais rajouté. Vas-y, tu peux nous en dire plus? Raconte-nous un petit peu. Bah, Comment parce tu que formes? j'ai eu un parcours un peu
mouvementé, on va dire, c'est que avant de me tourner vers la sophrologie, quand j'ai eu 30 ans, j'ai dit je veux être comédienne. Donc je faisais du théâtre en amateur pendant quelques années. Et puis j'ai dit, oh ben, je pars à Paris, et j'ai fait le laboratoire de l'acteur, donc j'ai une formation de comédienne, une formation professionnelle. Donc déjà, les émotions, c'était quelque chose qui m'intéressait. Et puis, parce que pour pouvoir jouer des émotions, quand on est comédien, il faut déjà les comprendre et arriver à maîtriser. Bah oui, forcément. Ouais, ouais, ouais. Et donc, et puis après, bon, j'avais laissé tomber parce que bah, à l'époque, la peur, j'avais pas encore assez confiance en moi, la peur de pas percer, de pas arriver à en vivre. Donc j'avais laissé ça de côté. Mais par contre, j'ai pu ressortir du tiroir cette expérience le jour où j'ai voulu me lancer comme conférencière, puisque du coup, avoir fait du théâtre, évidemment, ça m'a aidé. Et donc, du coup, aujourd'hui, j'ai une formation supplémentaire où, en fait, c'est un accompagnement individuel où j'accompagne les personnes à écrire leur première conférence. Donc, il y a un accompagnement sur l'écriture. Donc, ça passe déjà par savoir ben, qui on est, quel est notre why, hein, pourquoi on veut monter sur scène, quel est notre message profond. Donc, il y a déjà, ça demande de bien se connaître. Puis ensuite, on écrit la conf et puis ben, jusqu'à après aller la jouer sur une scène. Ah, c'est Et puis top. ça passe par voilà, des techniques de théâtre, savoir porter la voix, savoir utiliser sa gestuelle, tout ce qui est le paraverbal, le non-verbal. Voilà, on travaille tout ça pendant 2 mois. Ouais, c'est top. En plus, comme toi, tu es expert dans les émotions, tu peux aider aussi la personne à traverser aussi ses tracas. C'est Ou ça. Et c'est oui, chouette. Donc c'est c'est très ça. complet. Ah, C'est c'est ça. chouette. Ah, Ben, j'ai- tout est relié, quoi, finalement. bah voilà, on n'en finit jamais. Et puis en plus, on évolue tous et c'est très très belle évolution. Bravo Julie. Il y a une question de Béatrice. J'ai pas très bien compris la question, donc je vais te la laisser la poser. Oui, merci, merci, bonsoir. Juste, je voulais, parce que je pense que c'est super intéressant ce ratio qui a été donné par Julie, 1 minute, 1 heure. Donc bon, moi aussi, je suis dans la partie, donc c'est vrai que ça m'intéresse. Et je pense que les gens, pour l'information, ont besoin parfois, si c'est possible, de sources en fait. Donc d'appuyer sur des. Alors comme tu es médecin, je me disais que est-ce Enfin, que je suis tu as docteur en pu. pharmacie, je suis pas médecin, je suis Ouais, pharmacienne. docteur en pharmacie, mais tu es quand même, voilà, tu as passé par ce parcours-là. Donc, je me disais, est-ce que tu as pu relever cette information sur une source OMS ou une source neurosciences qui pourrait être après retranscrite, tu vois, pour Oui. appuyer ben, la gestion émotionnelle, l'importance que ça a, l'émotionnel sur la vie quotidienne, etc. Alors moi, mon mentor en neurosciences, c'est peut-être que vous le connaissez, en tout cas May, tu le connais, c'est Guillaume Mathias. Ouais, Qui était présent l'an dernier d'ailleurs aussi sur le Lumen Show. Et c'est un génie des neurosciences. Il a créé une académie qui s'appelle BMO, donc c'est Brain Modus Operandi. C'est d'ailleurs lui qui a modélisé, parce que l'histoire de la dose, c'est le moyen mnémotechnique dose, dopamine, ocytocine, sérotonine, endorphine. C'est lui qui a créé ce modèle-là. Donc, tout le monde le cite sans savoir que c'est lui qui a créé ça. Donc, voilà, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Et je t'invite à aller l'écouter. C'est vraiment, enfin, moi, il est un de mes mentors en neurosciences parce qu'il est vraiment pointu, il est technique, il crée des modélisations. ok. Donc, Ouais, ça il, peut être chouette, ça. Ouais, ça peut être super. voilà. Merci, D'ailleurs, merci, Julie. voilà, May, tu pourras peut-être d'ailleurs Ouais, l'inviter, je vais relayer. Je vais relayer. relayer et lui, il Chouette aura type, plein hein. de les sources, les chiffres et tout ça, tu Oui, pourras. extraordinaire. Mais c'est en plus, son mémotechnique, il est extraordinaire. Parce Ah que oui, dose, bon, il tout est le monde très comprend fort. ce que c'est qu'une dose. Puis on a Mais tous oui. besoin d'une dose de quelque chose, quelle que soit la dose d'ailleurs. Et c'est vrai que c'est super facile à retenir. Puis c'est un Et chouette gars, hein. lui, il l'utilise dans la prise de décision, en fait, et je lui avais demandé l'autorisation, puisque c'est quand même de l'utiliser ben, pour la santé, parce qu'en fait, ça s'applique aussi à la santé, hein, donc à tous les domaines. Hmm. Mais en tout cas, c'est vrai on doit le citer quand on parle de ça, puisque c'est quand même lui. Ouais, c'est César. Voilà. C'est ça. C'est ça. Alors, on va terminer ce quart d'heure. On va par, par comment dire, la dernière partie, celle qui a fait que Dessinzen.
a été la première fois sur scène. Voilà. Oui. Donc, je te explique un petit peu, je vais expliquer un petit peu le contexte. Dessin Zen, ça fait 23 ans que je le pratique, je l'expérimente. Et il est sorti de terre il y a très très peu de temps, lors de mon propre virage personnel. Et à ce moment-là, fin 2023, début 2024, je décide de passer le flambeau et de consacrer le restant de ma vie à former les praticiens à cet outil. Et en final, même si Dessinzen a 23 ans de vie, c'est un tout petit bébé parce qu'en fait, personne ne connaît Dessinzen. Et j'ai eu juste, à un moment où j'en ai parlé, tu es arrivée dans ma vie, Julie Sosroth. Tu as été la première alors, je ne dis pas à croire, mais au moins avoir l'intelligence de s'éveiller à d'autres pratiques. Et ça m'a vraiment touchée. Et c'est pour ça que l'Human Show, et tu en parleras mieux que moi, la création de ces événements est extraordinaire parce qu'on voit sur scène des personnes qui sont visionnaires, des personnes qui parlent de choses dont on ne parle pas forcément au quotidien, et tu mets en lumière justement ces talents. Donc merci à toi en tous les cas de cette première. En tout cas, ça nous a, avec Chloé, on a dû cravacher une fois un livre. On a écrit le livre la même année. Ça a été une année. J'ai écrit la conférence et tout, c'était extraordinaire. Donc pour ça, merci beaucoup Julie. Et je vais te laisser la parole pour justement nous parler de ce que c'est que l'Human Show. Alors déjà, pour revenir sur ton intervention, moi j'ai été touchée par ton histoire parce qu'en fait c'était extraordinaire sortir ta fille Chloé d'un autisme sévère grâce au dessin. On ne peut pas rester indifférent. Donc en fait finalement la preuve on l'avait. Après on a toujours besoin de ramener des choses à du scientifique, mais en réalité est-ce qu'on est obligé il y a certaines choses qu'on ne comprend pas forcément. C'est pas pour ça que ça ne marche pas. Et il faut rester ouvert à tout. En tout cas, moi, c'est ma devise. Il y a encore plein de choses que je ne comprends pas et qu'on ne sait pas expliquer. On ne sait même pas expliquer la vie aujourd'hui. Le scientifique, il peut t'expliquer le fonctionnement des cellules, il ne peut pas t'expliquer pourquoi elle est en vie ou pas. On devrait D'accord. essayer d'expliquer ça. Donc, à Ouais. partir du moment où on ne sait même pas expliquer comment quelque chose prend vie, on sait comment ça marche, on sait quelle est la chimie, mais par contre, qu'est-ce qui explique que ben, ça tourne ou ça tourne pas, ben, ça, on ne sait pas. Oui. Ouais. Donc voilà, il reste une part de magie dans ce monde, Ouais. et puis c'est chouette aussi. Et moi, voilà, j'aime m'intéresser à plein de choses. Je trouve que voilà, il faut pas se fermer de porte. Et puis voilà, donc j'avais aimé ton histoire et c'était important pour moi que tu viennes témoigner. Donc le Lumen Show, il y a eu la première édition donc l'an dernier. C'est un show de conférences en format court, puisque ce sont des conférences qui durent 15 minutes. Et il y en a 9, donc ça fait quand même un show de 3h30. Hein. Même l'an dernier, on n'était pas loin de 4 heures. Et j'avais envie de dépoussiérer un peu l'image de la conférence où on imagine toujours des conférences un peu, où ça peut être ennuyeux, avec peut-être intellectuels, tout ça. Moi, j'avais envie de quelque chose de punchy, Vivant. voilà, vivant, d'un show, avec des personnes qui viendraient raconter leur histoire sur 15 minutes. C'est un gros travail de se préparer sur 15 minutes, beaucoup plus que de faire 1 heure, parce qu'en fait, il faut être précis et il faut vraiment peser chaque mot. C'est pour ça que ça me plaît aujourd'hui d'accompagner les gens à créer leur conférence de 15 minutes, parce que c'est un travail voilà, où il faut bien se préparer. Et voilà, et donc ça a été une réussite. Je m'étais challengée à me dire, je loue le Palais des Congrès de chez moi, c'est quand même 1 000 places. Je me suis dit, oh là là, je suis peut-être inconsciente ou courageuse, je sais pas, ou peut-être les deux. En tout cas, je l'ai fait et on a réussi à remplir 700 personnes. Ça a été un succès. Il y avait des danseuses, il y avait des filles sur des échasses, il y avait des feux d'artifice de scène, de la musique à fond, des lumières. Enfin bon, voilà. On avait mis tout ce qu'il faut pour que la salle soit en énergie. Et l'an dernier, c'était très axé sur la santé sous toutes ses formes. Et voilà, là, il faut faire une deuxième, enfin, j'ai décidé de faire une deuxième édition. Et je voulais changer un peu la thématique. C'est pour ça que cette année, ça sera sur l'audace, le dépassement de soi, comment voilà, oser, comment s'assumer. Et donc, il y a des intervenants tout aussi on va dire, originaux, avec des histoires extraordinaires qui vont venir partager
leur expérience, leur expertise. On parlera quand même toujours des émotions parce que moi, ça reste mon fil rouge et on en parlera quand même. De toute façon, l'audace, ça reste aussi de l'intelligence émotionnelle, hein. Pour oser, c'est dépasser quand même ses peurs. Donc, tout est relié. Wow. Euh, voilà, donc voilà, ça, je serais ravie de vous y retrouver. Écoute, avec grand plaisir. En tous les cas, le lien, leur ai déjà donné, je vais le redonner ce soir. Et demain, Tu as le lien du site, tu as donné le lien du site internet. alors moi j'ai le lien que tu m'as donné, que j'ai donné. Et je sais pas lequel que tu m'as donné. Attends, je regarde de vite fait là. Ah, C'est, je te je vais le mettre en copie hein, ici je te- directement. je te le mets sur WhatsApp parce que, ah Ouais, oui, c'est ça ça, marche. là, C'est réseau celui-là que nouvelle. tu m'as donné. Voilà, donc c'est celui-là que je donne. C'est ça, parfait. Parce que là, quand vous allez sur ce lien-là, vous pouvez aussi voir en haut, il y a les conférenciers 2024, les conférenciers donc 2025, et il y a aussi les vidéos avec normalement l'accès au replay. Ah, Voilà, c'est voir le top. show en replay. Ça c'est top. Allez Ah, voir. attends, Vous est-ce allez qu'il passer un bon marche? moment. Voir le. Bon, j'espère que ça. Je suis en train de me demander, est-ce que ça fonctionne? Voir le show en replay, je n'ai pas l'impression que le lien Écoute, quand il marchera, je le mettrai, t'inquiète pas. En tous les cas, allez voir. que je On vérifie passe ça un quand bon même. moment. C'est Ouais, vrai que c'est agréable, ça passe très vite et on apprend ouais. plein de belles choses. Justement, on a vu les magiciens mentalistes de chez Guillaume Mathias sur la dose. C'est Hum. c'est vraiment chouette. Il y avait plein d'autres. Il y avait Paul Fontaine aussi qu'on a reçu récemment. Il y avait aussi Claire Ah, Thomas. t'as eu Paul, ouais. Ouais, Et ouais. Claire Thomas aussi. Oui, aussi, voilà. Ah, ben Claire Voilà. Thomas, j'étais à son séminaire ce week-end, là. Ah, t'en reviens? C'était Sur le bien, hein? sommeil, là. Je suis revenue hier soir, son séminaire à Cannes, là, sur les îles de l'Érins. Donc, c'était Oui. très sympa. Ouais, ouais, je lui enverrai un petit mot aussi. En tout cas, Hum. merci beaucoup, Julie. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter? Est-ce que tu aurais, je sais pas, une citation, une devise pour donner de l'espoir, pour donner des choses qui puissent faire avancer aussi les gens autrement que dans les médicaments, par exemple? Ah, ben, des citations, j'en ai plein, hein, mais bon, déjà, celle que. Alors, une qui permet de prendre conscience, c'est celle qui dit tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime, hein, de Salomé. Donc, ça, évidemment. Et c'est vraiment comme ça que ça se passe. Et puis après, des citations. Euh, alors, que c'est laquelle je pourrais. Euh, la seule raison qui peut faire qu'on réussisse pas, qu'on n'aboutisse pas à un projet, c'est la peur d'échouer, tu vois. C'est si tu sais pas, tu risques pas d'arriver. Ouais, bon, après, mais ça, bon, des citations, on en trouve plein. Moi, ce que. Mais sinon, de toi, pas forcément les citations qui existent, quelque chose qui, voilà, qui pourrait te venir de ton propre écueil, de tes propres tripes, quelque chose qui est fort imprimé en toi, justement, que tu aurais envie, justement, de partager avec le monde. Quelque chose, Ouais, alors, il y a quelque chose que. Alors, il y a deux choses. J'aime bien dire de mettre, mettre du et dans sa vie et pas du ou. on va mettre du et. Ok, ça Ouais, marche. apprendre à mettre du et parce que toujours on veut Surtout nous, les choisir filles, entre. hein. On peut tout avoir. Mais oui, on peut tout avoir, on peut tout avoir, donc apprendre à mettre du et. Et puis aussi, il y a une citation qui est de moi que j'aime bien, vous allez me dire c'est comment vous la trouvez d'ailleurs, Ah. mais qui est plutôt sur notre façon de communiquer, parce que on peut créer des blessures aux enfants, et moi ce qui me tient à cœur, c'est qu'on apprenne aussi à bien parler à nos enfants pour leur permettre de cultiver confiance en eux et estime d'eux-mêmes. Et on sait qu'avec des mots, on peut complètement les dévaloriser. Et ne serait-ce que déjà l'approche, j'aime bien dire, on, on- on dit souvent qu'il faut donner des armes aux enfants pour affronter le monde. Et moi, j'aime mieux dire qu'il vaut mieux leur donner des outils pour le réparer. Ah, c'est beau. Et on va les élever avec ça. Les élever dans le sens aussi spirituel. Mais merci Oui, beaucoup, Julie. C'était avec top. plaisir.
Une belle heure qui est passée à la vitesse de l'éclair. C'est déjà Donc, l'heure, là, oui, j'ai pas. Ouais. S'il y a des questions, il y a encore un petit peu de temps. ça dépend. Tu as un petit peu de temps? Moi, tu m'avais dit 1 heure, j'avais prévu jusqu'à 20 heures, donc il reste Ben encore voilà. Alors les filles, un quart est-ce que vous d'heure. avez des questions? Est-ce que vous avez des questions particulières pour notre chère Julie, notre invitée? Non? Bon, alors moi j'en ai quelques-unes encore. Bon du coup, c'est vrai, ouais, je regardais l'heure de Zoom, moi, 58 minutes. Non, c'est 19h45, c'est l'heure en haut qu'il faut regarder d'ailleurs. Ok. Mais justement, en parlant des enfants, ça m'intéresse aussi parce que les mots peuvent être criminels, mais ils peuvent être aussi tellement élévateurs. Quels seraient donc trois tips que tu pourrais donner aux parents aujourd'hui, dans la société aujourd'hui où on est? Trois tips d'éducation, trois tips en tant que maman aussi, hein, puisque tu es maman, qui pourrait aussi apprendre à mettre sa petite goutte d'eau pour faire changer les choses. Voilà, pour élever nos enfants aujourd'hui avec tous les écrans qu'il y a, la société qui est Déjà, assez. ouais, dans la façon de s'adresser à eux, déjà d'apprendre à qualifier l'action et pas la personne. Donc, c'est déjà, par exemple, répéter à un enfant régulièrement qu'il est pénible, ben déjà, on va pas le rendre moins pénible, mais pire que ça, il va réaliser la prophétie qu'on crée pour lui. Parce qu'en fait, il va ancrer ça et il va développer des comportements pour nous donner raison. Hmm. Et lui, il va le prendre comme une vérité. Je suis pénible, donc en fait, il va commencer à continuer à mettre en place des comportements pénibles. Et donc, le petit tips que j'aime bien, c'est de dire, OK, ce que tu as fait là, c'est pas OK. C'est-à-dire, c'est le comportement qui va pas, c'est pas toi qui va pas. Et toi, justement, tu es capable de te comporter mieux que ça. Et là, en fait, au lieu de lui créer une croyance limitante sur lui-même, à savoir, je suis pénible, il va enregistrer, je suis capable de faire bien. Donc ça va permettre de nourrir sa confiance en lui et son estime de lui-même. Ça, c'est un chouette tips. Il y a So qui a une question pour toi. Oui. D'ailleurs, So, tu peux prendre la parole? Je te laisse le micro. Donc, la question est posée. Peut-être que tu n'arrives pas à l'enclencher. Alors, ta question de saut. À propos de dévalorisation des enfants, comment aider un enfant qui est constamment dévalorisé par l'un de ses deux parents? Elle précise, parents divorcés. Ah, elle peut pas se connecter le micro. Ok. Donc, je répète la question. À propos de dévalorisation des enfants, comment aider un enfant qui est constamment dévalorisé par l'un de ses deux parents, en précisant que le parent est séparé? Si je comprends bien, elle est extérieure. C'est une médiatrice ou elle est l'un des deux parents? Ben, je pense qu'elle est la maman, je suppose. Oui. C'est difficile parce qu'on ne peut pas prendre le micro. Ah, voilà, d'accord. Oui, donc la maman, et donc ça serait le papa qui aurait tendance à dévaloriser l'enfant. Ben, alors là, ben, déjà peut-être, oui, voilà, oui, papa qui dévalorise. Donc effectivement, déjà, ben, expliquer au papa, parce qu'en fait, il faut former les gens à tout ça. Moi, j'aimerais former même aussi, même à l'école, parce que on peut avoir des profs qui sont dans la communication bienveillante et d'autres qui ne le sont pas. Donc, avec des mots cassants, on peut faire perdre l'estime à un enfant. Donc, je pense que déjà, il faut en premier former les adultes. En fait, on doit former, nous, toutes les personnes en contact avec des enfants pour apprendre à leur parler correctement et à ne pas confondre avec, parce qu'on entend dire, oui, mais après, on fait des enfants rois, à être trop dans la parentalité bienveillante, etc. Il ne faut pas confondre la parentalité bienveillante, peut-être dans une certaine extrême, avec la communication bienveillante. Communication bienveillante, c'est juste de ne pas les insulter, en fait, leur parler avec C'est respect, clairement, c'est comme leur dire t'es chiant, voilà. C'est juste ça, c'est juste à apprendre à dire non, tu es capable et ça, on est tous des êtres conditionnés. Donc, Hmm. selon ce qu'on va nous répéter, eh ben, on va conditionner l'enfant. Déjà, le fait de prendre conscience de ça, ça peut déjà aider à réajuster. Et après, effectivement, si je crois que j'ai cru lire, parce que je ne vois pas le chat, moi. Ah, attends. Alors, J'ai cru lire tu qu'elle peux lire disait. le chat. Tu peux le Ah oui, lire, si, tu peux le ah lire. bah attends, ouais. Voilà. Ouais.
Euh, Ah oui, d'accord. Donc, oui, parce que le papa est, ok, est pathologique. Donc là, ça va être apprendre à accompagner l'enfant aussi, à apprendre à se protéger, à apprendre à développer son discernement. Ça dépend quel âge a l'enfant. Je ne sais pas quel âge a l'enfant, s'il est tout petit ou s'il est plus grand, parce qu'effectivement, quand ils sont tout petits, il a 14 ans. d'accord, oui, donc alors 14 ans, déjà, on peut commencer à faire euh, un travail poussé. Donc là, ça vaudrait le coup d'aller consulter, d'amener l'enfant voir une psychologue, et oui, forcément, une psychologue, et puis éventuellement aussi faire de la sophrologie pour apprendre à récupérer sa confiance en lui. Il y a certainement plein d'autres techniques. Ah, il Ouais. va être un psy. La sophrologie peut aider. Moi, je peux parler que de la sophro, mais je pense que peut-être avec de l'hypnose, avec de l'EFT, de l'EMDR, enfin, il y a tout un tas de disciplines, de la PNL, et pour qu'il puisse gagner en estime de lui. Mais déjà, pour rassurer la maman, on peut retrouver confiance en nous et estime de nous-mêmes, même si à un moment donné, ça a été ébranlé. En faisant le travail, il pourra récupérer, quoi. C'est ça Mm. qui est plein d'espoir. C'est que même si, c'est pas parce qu'on n'a pas eu confiance en nous, moi jusqu'à 40 ans, j'avais pas confiance en moi. J'avais Mais ça s'apprend, hein. Comme tu disais tout à l'heure, en début une de maman séance, c'est de qui était, switcher aussi sur sa responsabilité aussi de vouloir changer, tu vois. bien sûr. Moi, j'avais une maman qui me dévalorisait tout le temps, hein, voilà. Et puis, les anciennes générations, ils connaissaient pas toutes ces techniques, hein, donc ils le Non, faisaient c'est sûr. consciemment ou inconsciemment, mais on se faisait verbalement, on se faisait tirer, je sais pas. Et encore, on n'a pas connu le martinet Oui, tu vois, à jusqu'à l'époque de nos 40 ans. Ouais. grands-parents, la vache. Et j'ai commencé à apprendre à m'aimer, à gagner confiance en moi à 40 ans. Et Mm. aujourd'hui, j'arrive à monter sur scène devant des centaines de personnes, alors que j'aurais pas cru, quoi. Ouais. Mais après, ça reste encore du chemin. On a tous encore des choses à travailler, hein. On transmet des choses. C'est pas pour ça que je suis pas Bouddha non plus. On a tous, euh, Non. On n'est on- surtout pas Bouddha. C'est pour ça. hein, ouais, Pour voilà, être hein, aussi calme que Bouddha et assis comme ça c'est pendant ça, 14 heures, c'est ça. c'est pas notre On personnalité. s'améliore petit à petit, mais en tout cas, voilà, C'est ça me ça. tient à cœur qu'on parle bien aux enfants parce que ça peut C'est ça. conditionner beaucoup de choses. Et je pense qu'avec des mots gentils, ben voilà, j'aurais pu faire plein de choses bien avant dans ma vie, peut-être dans ce sens-là, enfin, oser être qui je voulais être bien avant. Mm. Bon. Donc, On va terminer avec une dernière question avec Yolène. Oui, alors moi, c'est pas une question, c'est Un juste, partage. j'avais vu un partage, voilà. Un documentaire avec Frédéric Lopez, que j'aime beaucoup, et lui, il est en lien avec des scientifiques et des gens qui étudient la psychologie, justement. Et ils se sont rendus compte que quand un enfant, en fait, il situe l'émotion dans son corps, du coup, ça ne s'impacte pas au niveau du cerveau, au niveau de son corps. C'est-à-dire que si tout de suite on lui dit où ça se passe dans ton corps, s'il dit bah, c'est là, c'est là, c'est là, et ben du coup, il y a pas, ça s'imprime pas. Donc, c'est vraiment quelque chose à apprendre le plus tôt possible pour les enfants, pour pas que ça s'impacte déjà dès l'âge de tout petit, ou voire dès l'âge de 8 ans aussi. Si on peut faire ça, ça serait super pour eux, quoi. Et je Hmm. trouve ça magique, quoi. en fait, tu peux la localiser dans le corps et tu peux visuellement imaginer aussi la sortir. Oui. Tu vois, Mais pour ce qu'il y a, ça. c'est qu'à partir du moment où il s'est localisé dans le corps, il disait, le scientifique en psychologie, il disait, à partir du moment où c'est localisé dans le corps, ça ne s'imprime pas. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune mémoire émotionnelle qui va être imprimée. Je trouve ça magique. Ouais. Donc, si toutes les mamans là, qui ont des enfants, moi, je vais apprendre ça à ma petite fille, à mes petits-enfants, en tout cas. On dirait Ouais, que les... moi, j'aurais tendance à rajouter, voilà, l'identifier, la localiser, mais j'ai quand même envie de rajouter l'idée d'imaginer l'évacuer du corps, tu vois, la mettre à l'extérieur. Hmm. Au Ouais. moins, voilà, on est sûr qu'elle est plus à l'intérieur, tu vois. Oui, Même si, avec voilà, la respiration, la faire avec la circuler, bien respiration, sûr. ça peut Ouais. être le souffler, ça peut être imaginer qu'elle se délite, ça peut être imaginer qu'on la crache, qu'on la transpire, enfin voilà, peu importe, mais qu'elle sorte. Ouais. L'extraction Oui, c'est ça. obligatoire. Ah, Oui, ça fait oui, trop de oui. bien. Oui. Hmm. En tout cas, en Hmm. sophro, on l'approche comme ça et De toute c'est façon, c'est une approche en plus, j'ai envie de dire, très personnelle, pas à pas.
en combinant des outils les uns et puis les autres. Le parcours classique existe toujours, mais c'est vrai que avec des idées comme tu évoques ici, d'autres méthodes, ça permet aussi d'éveiller les gens à d'autres façons d'aller mieux, de pouvoir s'aider et d'aider aussi les personnes qu'elles aiment. Voilà. Les enfants, c'est vrai que c'est un pilier fort et ce sont nos Oui, futurs adultes aussi. bien Donc sûr. voilà. Moins ils auront de trauma à évacuer, mieux ce sera pour eux Les, aussi, puis pour leurs les- enfants à venir aussi. la, Voilà. la confiance et l'estime, c'est ce qu'on a de plus précieux dans nos vies, hein. Sinon, sans Exactement. ça, on peut se retrouver enfin, paralysé et puis pas oser faire les choses. La confiance en soi, c'est le fait de savoir qu'on est capable de faire des choses. Ça nous permet de dépasser nos peurs. Hmm. L'estime de nous, c'est le fait de savoir qu'on est digne d'être aimé. Ça nous permet de dépasser la honte. Donc en fait, expliquer à un enfant qu'il est digne d'être aimé et qu'il est capable de tout faire, déjà, on va lui créer des croyances créatrices. Si on le conditionne en lui disant mais ça c'est pas pour toi, ça tu pourras jamais le faire, et puis tu es quelqu'un de mauvais, tu es méchant, tu es pénible, ben, il va perdre en estime de lui. Donc ça ne nous empêche pas de recadrer un enfant qui a un comportement à un moment donné, on va dire, qui n'est pas OK. Parce que on fait tous des bêtises, ils testent des choses, voilà, ça fait partie de la vie. Donc ça n'empêche pas de recadrer, mais on peut le faire sans lui casser son estime de lui-même. Bien Lui dire sûr. ça, non, ça c'est interdit, ça ne fonctionne pas comme ça. Et puis discuter avec lui, lui dire est-ce que tu comprends pourquoi c'est interdit, enfin donner du sens, parce qu'évidemment, l'idée, c'est pas de leur apprendre à obéir au doigt et à l'œil, parce que sinon, on va former des moutons. Nous, ce qu'on veut, c'est former des leaders, et c'est la même chose en management. Moi, je forme des managers pour leur apprendre à fédérer des équipes, pas à être des petits chefs qui vont diriger des soldats. Donc, Hmm. Hmm. et c'est pareil en parentalité, c'est apprendre aux enfants à réfléchir. Ça veut dire accepter aussi que parfois ils remettent en cause notre avis parce qu'ils vont venir le discuter. Mais c'est comme ça qu'ils vont développer leur intelligence et puis leur prise de décision. Sinon, on va leur apprendre à obéir, on va les faire rentrer trop dans un cadre et puis le jour où ils vont avoir des décisions à prendre, ils vont être perdus. Absolument. Et c'est à nous aussi d'avoir cette responsabilité de guide, de pouvoir dire les choses sans casser. C'est un peu le challenge un peu pour C'est les ça. gens, au final, hein. C'est vrai que la gentillesse, tu disais, justement, c'est beaucoup plus courageux que la méchanceté. Que la méchanceté, les mots criminels, la manipulation, c'est vraiment très facile en fait à faire. C'est ça Beaucoup plus dur d'être droit dans ses bottes et de la violence, pouvoir c'est l'arme des faibles, hein. exactement. En tous les cas, bravo et merci beaucoup Julie, c'était très enrichissant. Avec- Nous avons bravé toutes et toutes la chaleur parce Oui, qu'ici il fait super chaud. Je vous remercie beaucoup. Demain à midi, donc sur YouTube, donc le sujet de ce soir et aussi bien sûr tous tes liens. Comme ça, tu me les fournis tout à l'heure sur WhatsApp et comme ça tout le monde pourra les voir entre ce que est-ce tu que tu as fais. besoin, pardon, tu me rediras. Ouais. Oui, oui. Donc j'ai besoin de liens du Lumen Show et le lien aussi pour tes formations, voilà, pour te mettre aussi en Oui, lumière. eh ben, c'est tout sur le site que tu as partagé. Ah bah alors c'est parfait. Tout, il y a le Lumen Show et il y a mes formations sur le même site. Il faut aller naviguer. Non, Merci beaucoup. j'ai ma fille. On te fait un gros bisou. Merci beaucoup, Julie. Merci, merci beaucoup, les magnifiques ont été là. Je vous souhaite une très, très belle semaine. Et puis, on se dit à lundi prochain pour décider ensemble. Ciao, ciao. Merci beaucoup, merci à toutes et merci May pour ton invitation.